Shalom, peuple de Dieu, shalom. Dans vos maisons, là, vous êtes au travail, à l'école, à l'université, partout que vous êtes, shalom. Aujourd'hui, je suis venu seulement à vous apporter cette parole parce que je sais que vous y trouvez dans cette situation de laquelle que je suis en train de prononcer ces paroles qui peuvent vous emmener à comprendre que vous êtes une grande bénédiction, une grande source pour plusieurs. Vous savez, vous rêvez, vous voyez des visions. Lorsque vous parlez avec votre famille, lorsque vous prêchez, lorsque vous parlez, là, le résultat n'est pas ce que vous attendez. Pourquoi le résultat est différent? C'est parce que l'endroit où vous y trouvez, ce n'est pas l'endroit idéal afin de produire de fruits. Vous savez, ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Joseph avait été une personne comme vous, même type comme vous, en voyant des visions, des songes qui reflétaient son image future. En parlant de ça, il prenait le temps aussi de parler avec sa famille pour leur partager tout ce que Dieu lui montrait. Mais le résultat, c'était le contraire. Parce que cette conversation, partage avec sa famille, lui a emmené des sérieux problèmes, des complications, des problèmes. Il s'est retrouvé même au niveau des trous, au niveau de jusqu'à ce qu'il était vendu. Et ces chemins que Joseph a y passé, c'est ce que Dieu attendait afin que Joseph devienne le sauveur de sa famille. Et Joseph, par la fin, il est devenu le sauveur de sa famille. Au moment des crises, au moment de crises, de complications. Vous voyez? Donc c'est une question de comprendre que là où vous êtes, ce n'est pas l'endroit où il faut être pour que votre bénédiction vous parvenir, vous atteindre. Ce n'est pas l'endroit et Dieu sait quand il peut vous faire déplacer. Avec Abraham aussi, c'était la même chose. Dieu lui déplaça pour le faire grand. Et c'était la même chose avec Jésus. Jésus, le sien l'ont rejeté. Voyez? Mais c'est après que plusieurs ont compris que c'était le Messie. C'était lui le Seigneur qui devait être. Voyez? Donc, et pourtant Jésus, c'était le Sauveur. Il a sauvé le monde. Donc, vous êtes le Sauveur, vous êtes une personne qui peut apporter vers de grandes choses comme vous les voyez. Dans vos rêves, dans vos visions, vous le connaissez, vous savez que vous êtes une très grande bénédiction, une personne que Dieu a envoyée pour être une source de bénédiction dans sa famille. Mais comprenez que Dieu vous attend quelque part. Peut-être dans le secret, peut-être dans les moments de prière, peut-être dans un pays étranger, peut-être de ne pas rester dans la maison de ta famille, peut-être se séparer avec tout ce qui est spirituellement familier, tout ce qui est sorcellerie de la famille, tout ce qui est lien de la famille, tout ce qui t'empêche de vivre ce que Dieu attend de toi. Voyez? Et peut-être Dieu t'appelle à la souffrance, d'accepter une souffrance, de quitter là où tu vivais au niveau des immeubles, là où tu vivais, au niveau de... les gens te venaient te servir, tu avais des chauffeurs, tout ça, mais ce n'était pas la bénédiction que Dieu attend de toi. Et Dieu veut que tu quittes cette maison de gloire, que tu vois gloire, mais Dieu ne voit pas sa gloire, parce que la gloire, en réalité, pour ta vie, c'est ce que Dieu veut, ce que Dieu veut pour toi. Donc Dieu veut que tu te déplaces, que tu ailles là où Dieu veut que sa gloire se révèle dans ta vie. Et la gloire de Dieu, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut pour ta vie. Donc, cela ne te dérange pas, mais sois fortifié. Sois fortifié dans la prière, prie que Dieu te oriente, que Dieu te montre le chemin à suivre. Il est écrit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que Dieu te montre, que Dieu ouvre la capacité intellectuelle qui se trouve au niveau de toi, que le chemin de Dieu se manifeste et que la vie c'est la gloire de Dieu. La vie c'est ce que Dieu veut dans ta vie. Et que sa gloire se révèle sur toi, pour toi et pour ta famille. Sois béni, c'est votre frère, c'est votre prophète José Sitayo Yakim. Soyez bénis.